Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Oui, parce qu'on l'appelle tous Beetlejuice, et parce que aussi c'est le nom du film, mais son vrai nom c'est Betelgeuse. C'est d'ailleurs marqué pendant tout le film. Bonjour à vous et bienvenue dans cette review du film Beetlejuice, premier du nom, sorti en, attendez que je regarde mes notes, 1988 et réalisé par, j'allais dire Tim Curry, pas du tout, Tim Burton, avec dans les rôles principaux Michael Keaton en Beetlejuice, alors je vais dire Beetlejuice et pas Betelgeuse, mais Beetlejuice, Alec Baldwin dans le rôle, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Maitland, c'est l'homme Maitland, Adam Maitland, et Winona Ryder dans le rôle de Lydia. Alors, avant qu'on passe directement à la critique et le synopsis du film, Beetlejuice, moi c'est un des premiers films de Burton que j'ai vu. De mon enfance. En fait, Burton, j'ai découvert ça avec 3 films. J'ai découvert ça quasiment en même temps avec Charlie et la chocolaterie, Beetlejuice et Édouard aux mains d'argent. Et en vrai, j'ai personnellement tout de suite adoré le style de Burton. Mais en fait, je me suis rendu compte que Beetlejuice, ben, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je devais avoir peut-être... je sais pas moi, quand je l'ai vu... Charlie et la chocolaterie, c'était en quelle année? Attendez. Chocolaterie. Putain, je sais même pas écrire. Charlie et la chocolaterie, c'était 2005, donc je pense que Beetlejuice, ça doit être ça c'est dans... Je vais y arriver. Autour de cette année-là, puisque Charlie et la chocolaterie est le premier film de Burton que j'ai vu. Du coup, je pense que quelques mois après, j'ai dû voir Beetlejuice, donc ouais, voilà. Donc moi, j'ai découvert assez tard, hein, je suis de 96 en fait. Et j'avais beaucoup aimé. Et je me rends compte, après avoir revu le film en live la semaine dernière, voilà, pour la sortie donc du film Beetlejuice, Beetlejuice, donc le 2, et ben je me rends compte à quel point j'avais une mauvaise image du film. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Par exemple, si je vous dis Beetlejuice, pour vous, c'est qui Beetlejuice? Je pense que pour beaucoup de personnes, Beetlejuice, c'est le gentil. Sauf que non. Beetlejuice, c'est pas un gentil. Et d'ailleurs, il apparaît assez peu dans le film en réalité. Il doit être. Le film fait quelque chose comme 1h30 à peu près. Et je crois qu'il doit même pas apparaître 30 minutes à l'écran en réalité. Il apparaît déjà hyper tard. Il apparaît au bout de quelque chose comme, ouais, 35-40 minutes de film. Il apparaît très très tard. Et au final, il apparaît assez peu. Pourtant, toute l'aura du film est autour de lui. Et je trouve ça assez hallucinant. Et ouais, c'est un Beetlejuice, c'est pas un gentil. Clairement pas. C'est vraiment le vrai antagoniste. L'histoire du film Beetlejuice, pour ceux qui ne savent pas, nous suivons malheureusement les aventures macabres de Adam et Barbara Maitland, qui sont en fait un couple qui vivent dans une petite ville, j'ai complètement oublié le nom de la ville, mais dans une petite ville, et malheureusement un jour ils décèdent. Et en fait, ben, en décédant, ils tombent dans le comment ça s'appelle, l'administration de la mort, et du coup ils se retrouvent à devoir hanter la maison dans laquelle ils ont vécu pendant 150 ans. Problème, la maison a été vendue à des... moi j'appelle ça des parigots, c'est un peu le cliché du parigot. Mais là c'est la même chose sauf que c'est le cliché du New-Yorkais. À une famille new-yorkaise qui va s'installer tout simplement dans la maison et va commencer à tout modifier, à redesigner la maison, ce genre de choses. Et du coup, bah, les Maitland vont chercher à faire fuir cette famille new-yorkaise. Problème, ils n'y arrivent pas. Et alors qu'on leur a déconseillé de le faire, ils vont faire appel à Beetlejuice, qui accepte le cas en échange de pouvoir se marier avec Lydia, la fille du coup de ce couple new-yorkais. Donc c'est Lydia Dizzy, je crois que c'est ça. Et ben ouais, moi j'avais vu le film, comme je l'ai dit, il y a des années, j'avais adoré. En le revoyant aujourd'hui, je me suis rendu compte ben, que il y a plein de trucs que j'avais déformés, comme le fait que Beetlejuice, pour moi, c'était le gentil. Peut-être influencé par le dessin animé Beetlejuice. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a eu un dessin animé Beetlejuice que j'avais connu. Et
Ben dans le dessin animé Beetlejuice il est gentil. Voilà. Beetlejuice est gentil dans le dessin animé, alors que c'est pas du tout le cas dans le film. Mais sinon, on reconnaît à mort la patte de Tim Burton. C'est pas son premier film à Tim Burton, mais c'est celui qui lancera la carrière notamment de Michael Keaton, qui après ça, Michael Keaton, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Julien Lepers. Voilà. C'est le frère du jumeau de Julien Lepers, mais c'est surtout la personne qui jouera Batman dans les films Batman de Tim Burton, justement. Il lancera aussi, Tim Burton, via Beetlejuice, la carrière de Winona Ryder. Alors, moi j'ai été très étonné de me rappeler que dans Beetlejuice et dans Stranger Things. J'ai l'impression qu'il y a eu un vide dans sa carrière, alors que c'est pas du tout le cas. Mais voilà. Mais sinon, pour parler du film en lui-même, en vrai, c'est plutôt drôle. Je me souvenais que le film était quand même drôle, mais maintenant que je l'ai vu adulte, il y a plus de blagues qui m'ont fait rire. Il y a l'humour dans Beetlejuice est très second degré, très macabre, et surtout, je trouve très adulte. C'est pas un film à montrer pour les enfants. Enfin, vous pouvez, ça va faire rire les enfants, je pense, sincèrement. Mais il y a plein de choses dans les comportements des personnages qui font extrêmement adultes. Le premier, Beetlejuice, donc Betelgeuse. Oui, parce que, petite anecdote, si vous ne savez pas, son vrai nom c'est Betelgeuse. Sauf que, au moment quand ils ont fait tout le film, ils se sont rendus compte que pour les Américains, ça allait peut-être être difficile de dire Betelgeuse. Du coup, ils l'ont renommé Beetlejuice. Parce que c'est plus facile à dire pour les Américains. Et du coup, c'est pour ça que partout dans le film, il y a écrit Betelgeuse. Je sais pas s'ils ont continué à l'appeler Betelgeuse dans le 2, que je n'ai pas vu. Faudrait que je le vois. Je sais pas s'ils ont continué à l'appeler Betelgeuse. Mais oui, tout en fait très adulte, et je trouve que c'est pas un film à montrer aux enfants. Beetlejuice est un personnage infâme. C'est un personnage sexiste, pervers. Vraiment, il a plein de torts qui peuvent faire rire parce qu'il a des mimiques très rigolotes, mais qui en réalité, quand tu les regardes d'un point de vue adulte, tu te dis, mais à quel moment vous avez fait confiance à ce mec-là, en fait? C'est non, voilà. Pareil pour... Alors, je sais plus comment il s'appelle. L'agent du paranormal... Attendez, je crois que j'ai la liste des acteurs. C'est Otto, voilà. Otto, pareil, il a des... Alors, ça vient particulièrement de la VF. La VF est particulièrement odieuse avec entre parenthèses, avec les personnages, puisque Otto a des réflexions tellement sexistes de ouf. Je ne dirai pas ce qui se passe, mais il y a un moment, il parle avec une femme qu'on ne connaît pas, c'est juste une invitée, et il lui envoie un truc. Mais jamais ça ne passe aujourd'hui. Hein. C'est d'une violence. Et même cet invité parle à Otto d'une façon ultra violente, avec une réplique profondément homophobe. Je vous jure que c'est vrai. C'est quand tu regardes le truc, tu fais ah oui. Ouf, la VF était d'une autre époque quand même. Hein. Mais malgré tout ça, le film est quand même très très cool. Les décors sont somptueux. J'aime particulièrement les costumes et tous les décors liés à la mort, à l'administration de la mort. Il y a plein de petits détails, notamment un détail que je me rappelle du coup avoir remarqué en live parce que je l'avais pas du tout remarqué. On voit la cause de... Bon, du coup, c'est logique, on voit la cause de la mort de chaque personne. Et notamment la... alors, je sais plus comment elle s'appelle. C'est June. Je crois que c'est June qu'elle s'appelle. La superviseuse du coup, du couple Maiden... Maitland, pardon. Maitland pour faire peur. On comprend comment est-ce qu'elle est morte, puisqu'en fait, on la voit constamment cloper dans le film. Et surtout, détail, on ne la voit jamais souffler sa fumée. Parce qu'en fait, sa fumée sort directement de sa gorge. Et il y a plein de détails comme ça sur tous les personnages quand ils sont dans le royaume des morts, sur comment est-ce qu'ils meurent, où je trouve l'esthétique du film ultra intéressante. Cependant, alors,
très important, est-ce que je vous conseillerais de voir le film en 4K? Nous, en live, on l'avait vu dans une version remasterisée Blu-ray 4K. Alors, la version était très jolie, mais alors la plupart des effets spéciaux, notamment sur du fond vert, deviennent immondes. Tu vois les gros fonds verts et tout. Donc, essayez de trouver une version, je vais peut-être dire plus dégueulasse, entre parenthèses. Parce que, ouais, il y a certains effets spéciaux que. Notamment quand c'est des fonds verts, en fait. Ça se voit énormément sur les versions 4K. Par contre, dès que c'est de l'animatronique, dès que c'est du costume, dès que c'est des prothèses, ce genre de choses, je trouve qu'elles rendent encore ultra bien. Elles sont magnifiques. Comme quoi. Après, moi, je suis une défendeuse. Défendrice. Hmm. Je défends, c'est mieux. Beaucoup l'utilisation d'effets pratiques plutôt que d'effets numériques. Et là, ça se voit dans le film. Genre ne serait-ce que les masques, à un moment, il y a donc Barbara et Adam qui, pour tenter de faire peur, en fait, maintenant que les Dizzy les voient, euh, vont faire des modifications de leur visage et tout. C'est Ça, en vrai, ça peut, quand on est peut-être gamine ou gamin, ça peut impressionner, mais les costumes et les prothèses sont vraiment belles. Donc, de ce côté-là, parfait. Ouais, en règle générale, Beetlejuice, moi j'étais très étonné en le revoyant de me dire, putain, le film fonctionne encore ultra bien. Le film fonctionne encore ultra bien. Winona Ryder ne joue pas excessivement bien, mais en même temps, je sais pas quel âge elle avait quand le film est sorti. Mais je crois qu'elle était extrêmement jeune, donc bon, voilà. L'AVF met une petite couche là-dessus, si vous regardez le film en VF. La VF de Winona Ryder, elle est pas ultra juste par moment. Mais en règle générale, le film, ça passe. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Euh... Ouais, j'ai pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Je pensais que le film allait plus être dans le côté. C'est un bon film, mais on en a peut-être fait des caisses. Finalement, le film est peut-être juste bon. Non, le film est vraiment très bon. Il a pas usurpé son identité. Le seul truc, comme je l'ai dit, un peu dommage, c'est que re-regarder Beetlejuice, parce que Beetlejuice, c'est pas un gentil. Voilà. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'oublient, que bah, c'est lui le véritable antagoniste du film, en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça. Je me rends compte que on retient beaucoup plus facilement les antagonistes. Dark Vador, Dark Maul, ce genre de choses. On les retient beaucoup plus que les protagonistes. Parce qu'en réalité, ben ouais, les protagonistes comme la famille Maitland, la famille Dizzy, à part peut-être Lydia, mais ils sont assez oubliables. Enfin, tu les trouves intéressants, ils sont très cool à suivre, mais une fois que tu as clôturé le film, tout ce que tu retiens du film, c'est Beetlejuice et Lydia, en fait. Donc voilà. Donc, ce sera tout pour moi. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez vu le film, que ce soit le 1, le 2 ou même le dessin animé, parce que oui, tiens, j'ai pas parlé du dessin animé, mais je pense que j'essaierai de lui dédier une chronique entière au dessin animé. C'était correct. Je l'ai revu, il m'a donné mal au crâne, le dessin animé. Ah mon dieu, je pensais que c'était vachement mieux. Il m'a donné un peu mal au crâne. Mais voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire donc du coup ce que vous pensez de la série Beetlejuice. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Lacrima. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll les gens. Bisous. Ciao.